Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au numéro spécial The World In du magazine The Economist. Après 13 vidéos sur l'édition précédente consacrée à Leonardo da Vinci, j'aborde celle de 2020 avec toujours l'humilité, mais surtout avec du pragmatisme, car les chiffres et les lettres, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Dans cette première vidéo, je vais tenter dans un premier temps d'avoir une compréhension de base sur les éléments que nous avons, avant de comprendre d'autres sens cachés, liés bien sûr à différentes choses. Alors, bien sûr, avant toute chose, on sait que c'est la 34e édition, mais avant tout, faisons un tour du propriétaire. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, bien sûr, avec toujours un thème musical qui a trait au mystère, avec notamment le générique, remixé bien sûr, de la série culte Netflix Stranger Things. Alors, le tour du propriétaire, The World In, qui, la première fois dans un The Economist, est inclus dans l'analyse, dans le décryptage, ou alors le déchiffrage, comme on veut. C'est quand même très intéressant. Parce que dans les éditions présentes, vous voyez The World In ailleurs, mais là, pour le coup, le The World In, il est là. On l'a bien vu dans ma vidéo précédente concernant The Economist de 2015 à 2020. Bien évidemment, par rapport à l'optotype de l'échelle de Monoyer, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais ce que nous avons vu, c'est que par rapport aux mots croisés italiens, de type hébreu, la langue hébreu, on la lit de droite à gauche, et puis on peut voir que là c'est un sigle. Les ventes horizon télescope. C'est intéressant. Le tour du propriétaire, c'est bien sûr The World In 2019, Trump, qu'on revoit, on voit quand même souvent Trump. On l'a vu dans le 2019, et puis on le voit aussi dans le 2017, dans le jugement. Intéressant. Et je vais y revenir. Alors bien sûr, le Brexit, on l'a bien vu dans le 2002, Sophie. L'intelligence artificielle, AI, Tokyo, bien sûr par rapport au JO, Mars, intéressant. Climate, Xi Jinping, on l'a bien vu dans le 2009 avec un panda énervé, ça c'est plus une nation. Récession, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, hein. La récession. Alors bon, c'est des mots mainstream, c'est classique, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est le sens caché, ce qu'il y a derrière en fait. C'est vraiment très intéressant. Alors, après récession, nous avons maudit. Ensuite, nous avons Expo, SDG, Bond. Expo, SDG, ensuite Bond, pour le film Bond. Intéressant. Beethoven, bien sûr. Alors, Beethoven, il a une musique qui s'appelle War, il me semble. Et puis, c'est intéressant de voir les notes musicales. On peut trouver des choses intéressantes dans le déchiffrage. Déchiffrage de War de Beethoven. Pourquoi pas? Et là, pour le coup, dans Beethoven, on a War, c'est-à-dire de façon cachée, quoi. Et je pense que c'est par rapport à ça. Vision, c'est intéressant. En rouge, biodiversity, vision avec un S. Hein. Enfin, avec un S ou pas. C'est intéressant. Biodiversité, Ra, NPT, Warren. Hein, War, oui, on voit War et ensuite on voit Run juste après. Warren. Mais c'est intéressant que ce soit coupé ainsi pour nous donner cette information. Waouh, intéressant. Raphaël, Nightingale et Russie qu'on voit aussi avec Putin's Pipeline. Et Modi qu'on voit, aussi qu'on voit avec l'Inde, l'éléphant avec l'éclair dans le 2019. Vraiment très intéressant. Et puis ils sont liés, hein, 2017, 2018, 2019, 2020. Là on a des mots, mais derrière il y a une compréhension d'une situation. Et bien sûr, le symbolisme des choses, en tout cas de la structure de ce numéro, peut nous aider à comprendre certains événements, certaines situations qui peuvent arriver dans l'avenir. Alors, bien évidemment, comme je disais, c'est la 34e édition. Qui dit 34e édition, dit symbolisme de 34, et qui peut nous diriger vers ça peut nous diriger vraiment sur des éléments intéressants sur anagogie.online.fr.
euh, FR. Alors, qu'est-ce que symbolise le 34? C'est vraiment fabuleux. Symbolise la puissance de réalisation de l'homme. Représente l'évolution qui résulte de l'organisation cosmique et de la loi naturelle, selon R.A.L.N.D. Symbole de division, symbolise l'axe du monde. Au niveau de la Bible, les exégètes ont remarqué que 34 versets du sermon sur la montagne rapportés dans l'évangile de Matthieu se trouvent dans les autres évangiles dans des contextes plus appropriés. En général, l'âge de saint Étienne lorsqu'il fut lapidé selon les visions de Marie d'Agreda, 34 ans est le nombre d'années que dura le pontificat de l'apôtre Pierre. Le frère Joseph François raconte qu'un jour, il vit en vision le couronnement d'épines de notre Seigneur lors de sa passion. Par 3 fois, on avait enlevé et replanté la couronne, et à chaque fois, des épines pénétraient dans sa tête, laissant 34 blessures profondes. L'une d'entre elles aurait traversé le crâne, pénétré dans le cerveau et ressorti en avant sur le côté droit près du fond, comme l'indique le suaire de Turin. Padre Pio se disait de lui-même: je suis un prêtre qui prie un jour à son supérieur qui lui avait demandé combien de chapelets il récitait par jour. Padre Pio avait répondu: à Monseigneur, je dois dire la vérité, j'en ai récité 34. Dante, considéré comme étant un grand initié, consacra 33 chants de sa divine comédie au purgatoire, 33 au ciel, 34 à l'enfer. Au verset 34 de la sourate 2 du Coran, il est question de la révolte de Satan. Le célèbre texte du code d'Hammurapi est gravé sur une stèle cylindrique en durée de 2,25 mètres de haut. Au sommet de cette stèle, un bas-relief représente Shamash, dieu du soleil et de la justice, assis sur son trône, dictant ses lois au roi de Babylone, Hammurapi. Le roi se tient debout dans une attitude de dévotion, attendant, car la loi royale est d'abord parole de Dieu. Le texte gravé au recto verso contient un prologue de 280 articles et un épilogue réparti sur 34 colonnes horizontales, où les caractères cuneiformes se lisent de haut en bas. Très intéressant, vraiment. Peut-être que l'optotype de 2020 est à transposer sur quelque chose de ce genre, peut-être. Faut voir. Dans le bouddhisme, le Digha Nikaya, qui signifie long recueil, est le premier des 5 Nikayas du Sutra, ou Sutta Pitaka. Dans sa version pali, ce texte est composé de 34 suttas. Alors bien sûr, j'avais parlé du bouddhisme d'Hindouisme dans 2019 avec le Chorten, l'éclair et tout ça. Et là, on le retrouve dans le symbolisme du 34. Dans l'hindouisme, le Lora, appelé aussi Elura, est un ensemble de groupes culturels et de temples troglodytes de l'État indien Maharashtra. Le périmètre consacré à l'exercice du culte renferme 34 temples et monastères aménagés entre le 5e et le 9e siècle. Ce sont des sanctuaires bouddhiques, brahmaniques ou jaïnas. Le nombre 34 joue un rôle important, effectivement, dans les calculs astronomiques des peuples anciens. Au nord de l'État américain du Nouveau-Mexique, dans la région de Chaco Canyon, on retrouve plusieurs temples préhistoriques, dont un des plus célèbres est la Casa Rinconada. C'est un temple circulaire construit suivant un cycle astronomique de 34 jours, correspondant aux 34 cases localisées sur le mur circulaire et qui sont séparées par les intervalles égaux. Par exemple, avec 24 tours de 34 cases, ils obtenaient exactement le cycle de conjonction de Mars et Jupiter. C'est plus un raisonnement astronomique, un raisonnement astrologique ici. Et on va le retrouver ce Mars. C'est intéressant déjà. À quel point le symbolisme du chiffre 34 peut nous donner quelques points de repère, vraiment intéressant. Je termine. D'autres cycles planétaires pouvaient être aussi calculés de façon similaire. Un autre temple circulaire semblable est aussi célèbre que la Casa Rinconada est la Kiva de Chetroketl, comprenant 29 cases. Avec ce dernier, il pouvait calculer d'autres cycles astronomiques, tels que la conjonction de Jupiter et Saturne. Le 24 janvier 1968, Frédéric C. Watts de Felmingham, Norfolk, Grande-Bretagne, établit un record Guinness en écrivant 34 fois le Notre Père, soit 9452 lettres, sur une surface de 2,1 cm x 1,8 cm, à peine un timbre-poste.
Le Devanagari, l'alphabet sanskrit possède 48 lettres comprenant 14 voyelles et 34 consonnes. Intéressant. Le carré magique de 34 utilisant les 16 premiers nombres. C'est l'anniversaire de mariage des noces d'ambre en guématrie, et je vais revenir dans la deuxième partie, une partie plus linguistique, bien sûr. Les valeurs numériques des mots hébreux A-L, A-B signifiant Dieu le Père et Evi signifiant ange des 7 coupes. Donne chacun 34. Le nombre 34 est employé 2 fois dans la Bible, le nombre 200 revient 34 fois dans la Bible. Le mot diable est employé 34 fois dans la Bible, une fois dans l'Ancien Testament et 33 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est quand même très intéressant. Alors finalement, le chiffre 34, nous le trouvons sur le site de géonumérologie, un mot possédant une valeur numérique égale à 34. Et oui, ce qui est vraiment très intéressant. C'est le mot quasiment le plus important, bien sûr, puisqu'il est ici. C'est vraiment exceptionnel. Le mot vision est de valeur numérique 34. Alors, bien sûr, c'est de la numérologie. Avant de comprendre ce qu'est une valeur numérique et comment on la calcule, le plus intéressant, c'est quand même d'avoir la définition de numérologie. C'est vraiment très intéressant. 34 qui est la valeur numérique. Et c'est la preuve que vision de valeur numérique 34 est quand même un mot directeur important à la manière d'un Patrick Bouvier pour décrypter le codage de Nostradamus. Il a trouvé un point d'entrée, un point d'ancrage. Effectivement, là c'est marqué en rouge. C'est quand même pour nous indiquer que c'est un point d'ancrage. Et effectivement, c'est valeur numérique 34. Et c'est quand même très important. Et puis ensuite, le symbolisme de vision. Donc, définition de la numérologie, comprendre comment on calcule une valeur numérique, et la définition, plutôt le symbolisme de vision. Bien évidemment, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Dans quelque chose d'aussi costaud, d'aussi construit, mondialement réputé que The Economist, bien évidemment, il faut être humble et comprendre la base. Et sur quoi ça s'appuie, avec quelle solidité? Alors, sur manumérologie.net, qu'est-ce que c'est que la numérologie? Et puis l'astrologie aussi, je vais y revenir avec des vidéos. Alors, bien évidemment, il y aura un peu plus de vidéos. Au vu du confinement, bien sûr, les choses sont évidentes. La numérologie et l'astrologie sont deux outils qui permettent de mieux se connaître. Ni la numérologie, ni l'astrologie ne permettent de prédire l'avenir. Ce sont uniquement deux outils de développement personnel. L'une se base sur les chiffres et l'autre sur les astres et les planètes. Ces deux outils ont traversé les civilisations et les époques. On vous explique tout dans cet article. La numérologie, une méthode de base sur les chiffres. La numérologie est une méthode de développement personnel. Elle est fondée sur la force et la vibration des chiffres et des lettres. Cette croyance descend de la guématrie. Encore une fois, on retrouve la guématrie. Une technique traditionnelle dans le judaïsme et la Kabbale. L'une des autres origines probables est celle de l'arithmancie pythagoricienne. Le terme numérologie fait sa première apparition en 1907 dans le premier livre sur le sujet The Power in Numbers de Eldon Balliet. Le principe de la numérologie est simple. Chaque lettre représente un chiffre. Chaque lettre a sa propre fréquence vibratoire. Il existe de grandes catégories de numérologie. La traditionnelle occidentale latine, c'est la plus commune et qui fonctionne sur 9 chiffres. La numérologie a 22 noms qui découlent du judaïsme de la Kabbale. Intéressant. Parce que là, on sera plus dans la guématrie, la Kabbale. C'est évident. Les calculs sont basés sur le principe de la réduction théosophique. Chaque lettre de la phrase ou du mot est remplacée par un chiffre. On additionne et on réduit ensuite tous les chiffres jusqu'à obtenir un nombre entre 1 et 9. Donc là, on voit des exemples très intéressants, par rapport à son notamment, évidemment, que je mettrai en lien. Alors, bien sûr, comment on calcule la valeur numérique d'un mot. C'est quand même intéressant pour bien vous prouver que vision c'est 34, pour démontrer en tout cas. Alors, sur WikiFR, wikihow.com, la numérologie est un art ancien qui attribue une valeur magique et divinatoire au nom. L'une des méthodes de la numérologie est la réduction théosophique, par laquelle un nombre est associé à un nom ou à une date. Selon les principes de la numérologie, les différents nombres qui résultent de cette opération permettent de cerner votre personnalité, vos désirs profonds et vos actions au quotidien. Calculer le chiffre
correspondant à votre nom en numérologie pour en apprendre plus sur vos noms. C'est intéressant, chacun peut le faire soi-même. Donc là, on note les lettres de l'alphabet. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons de A à I, IJ, donc on continue jusqu'à R, et puis on recommence à S pour finir à Z ensuite. Donc c'est quand même intéressant, les lettres se suivent, mais une fois qu'on a fait à 9, on revient à 1 pour le J et on revient à 1 pour le S. Et c'est comme cela pour créer... voilà, là j'explique à peu près la même chose. Alors on va calculer pour vision, humblement. Ici nous avons le V, 2 fois I, c'est facile à calculer. 2 fois I, 18. Ici le V, 22. Ici 23 avec le S. Et ici 23 et 5, 28. 28 et 6, 34. Tout simplement, le O et le N. On est bien d'accord, le S, les 2 fois I et le V, ça nous donne 34. C'est quand même vraiment très intéressant. Alors ce mot directeur est très intéressant. Et de ce fait, sa symbolique peut nous aider à ce décodage forcément. Ça va nous aider à nous rediriger sur comment on peut, sur quel mode de lecture on peut se baser, mais c'est pas évident parce que la symbolique de vision elle est vaste. Et c'est vraiment, c'est fait exprès pour qu'on cherche, pour qu'on avance et pour qu'on développe du raisonnement. La symbolique de vision, elle est très vaste. Je vais les incite avec sa quintessence, mais vous vous en doutez bien que sur vision, on a quand même vraiment beaucoup de choses. Alors, bien sûr, j'ai mis le 2017 parce que je vais revenir. Ici, on a The World. Et je vous ai dit que The World, il est inclus dans le décryptage de 2020. Donc, on peut se reporter, comme Trump, Poutine, Russie, tout ce qu'on veut, on peut se reporter aux anciens économistes. Mais on a The World qui est nommé dans le décryptage. Et moi, humblement, je reviens sur le 2017 avec The World ici. Et il y a un souci à Rome, au Vatican en ce moment. Et on est en 2020. Et oui. et on voit bien les livres, les textes. Et là, ça fait un peu romain, j'ai l'impression. Voilà. Là, les choses sont claires. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment à Rome, notamment, en Italie. Effectivement, ce qui passe en Italie, c'est d'une gravité extrême. C'est quand même... Je vais revenir dans d'autres vidéos, bien sûr, mais là, pour le coup, là, c'est très clair. Alors, je reviens à la symbolique de vision, bien sûr, sur le site encyclopédie-universelle-fracadémique.com. La symbolique de vision, c'est fondamental pour avancer. Toujours dans l'humilité, bien sûr, parce que c'est très vaste. Puis, ça nous permet dans la linguistique, dans la numérologie, de progresser. Il semble que les phénomènes liés à la vision soient toujours apparus à l'être humain comme recelant une valeur symbolique d'une extrême importance, au point que l'on peut affirmer que la vision est comme le centre et l'axe de la connaissance. Symbolique, tous les savoirs qui procèdent de cette connaissance privilégient l'image de l'œil. Cependant, ce symbole de l'œil est censé introduire à ce que, en aucun cas, l'œil physique ne saurait voir l'invisible. Une façon de dépasser ce paradoxe du visible et de l'invisible est l'approche métaphysique de la vision, telle que la rencontre par exemple chez Platon ou Plotin, qui insiste sur l'attitude humaine d'étonnement comme regard sur le monde, comme décentration par rapport au regard et à la conscience ordinaire. Cette approche différente du visible permettrait une séparation cathartique entre vision corporelle opaque, intentionnelle et vision spirituelle, diaphane, vide, celle que l'on aura guidée jusqu'ici sur le chemin de l'amour, après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière, arrivant au terme suprême aura la soudaine vision d'une beauté de nature merveilleuse. Il s'agit, selon Platon, de voir le beau avec l'organe par lequel il est visible. Cet organe n'est autre que l'œil lui-même, mais ouvert à une vision supraconsciente, ce que l'islam nomme l'œil d'outre-monde. C'est cette nécessaire conversion du regard qu'a souligné Jung. Selon lui, il est nécessaire d'apprendre à l'homme l'art de voir,
car il est évident que beaucoup trop d'êtres sont incapables d'établir un quelconque rapport entre les figures sacrées d'une part et les contenus de leur propre psyché d'autre part. Ils ne peuvent voir à quel point les images correspondantes sommeillent dans leur propre inconscient. Afin de faciliter cette vision intérieure, nous devons d'abord dégager le chemin de cette faculté de voir tracer une voie. Psychologie alchimie, il ne s'agit pas de se détourner du sensible et du visible, mais de voir au contraire combien nous en sommes éloignés. Le suprasensible platonicien, et donc le monde invisible, est le vrai monde sensible. Être sensible exige l'éveil d'une qualité d'intention, d'une présence aux choses et aux êtres, d'une vision débarrassée du mental. C'est bien là que souligne Zhuangzi lorsqu'il pose la discussion témoigne d'une vision confuse. De fait, l'attitude traditionnelle de la connaissance symbolique consiste en une seule règle, ne pas parler, voir. Une vision ne s'explique pas qu'une plaisanterie, c'est une expérience unique et dans sa manifestation même, une expérience personnelle. D'où cette insistance des voies de connaissance symboliques dans la vision. Dans le taoïsme, Quan signifie temple, mais tout autant regarder comme contempler. Je rajoute. En Grèce, théoria renvoie à temple et à voir. En fait, c'est là une constante symbolique universelle. Accéder à cette vision, c'est déployer ce qu'Henry Corbin, commentant la littérature visionnaire, a appelé mundus imaginalis, monde imaginal. Cette ouverture du regard signifie la métamorphose qui exauce notre vision et la situe sur un plan à partir duquel tout ce qui s'offrait à la conscience comme chose ou événement purement physique nous apparaît désormais dans sa conjonction essentielle avec l'activité psychospirituelle qui en conditionne la perceptibilité même, corps spirituel et terre céleste. Cette ouverture déploie une terre de vision où les choses ne sont plus extérieures, mais toujours déjà apparaissantes pour l'imagination, c'est-à-dire symboles. Voilà pour l'explication, la quintessence. Alors, bien évidemment, c'est intéressant de relire pour bien comprendre, pour bien assimiler, c'est pas évident, donc bien évidemment, je mettrai en lien. Bien sûr, alors, de manière classique, je reviens sur le The Economist, parce que bien sûr, c'est le numéro 34, 34e édition, avec un mot, valeur numérique 34, et avec la symbolique de ces deux choses déjà. On a quand même déjà bien avancé, mais on a 12 lignes, nous avons 12 lignes, bien sûr, symbolique de 12 forcément, pour avoir plus de choses. Et puis ce qui est intéressant, c'est que nous avons 120 lettres, donc 10 fois plus que les lignes. Donc c'est un vrai volume intéressant. Et nous avons 4 lettres, 4 chiffres. 4 chiffres ici. 120 lettres, 4 chiffres. C'est vraiment très intéressant. Bien sûr, alors, le nombre 12, la symbolique du nombre 12 est vraiment très importante.